Je ne sais pas si le soir à la veillée, grand-père a raconté à grand-mère le rêve qu'il avait fait au bord de la rivière. En tout cas, Monsieur Poussy a raconté au chat, qui continuait de l'écouter, l'histoire de l'enfant qui ne voulait pas dire son rêve. Cet enfant-là, ce matin-là, s'est réveillé. Il avait les yeux qui brillaient. Il venait de faire un rêve extraordinaire qui était là, à la limite de ses paupières. Il est descendu, il est entré dans la cuisine, et là, il y avait toute sa famille qui était rassemblée. Il y avait sa maman qui servait du lait dans un bol, il y avait son papa qui cirait les chaussures, il y avait son grand-père qui grommelait derrière son journal en disant « c'est toujours pareil, les nouvelles, toujours des catastrophes ». Il y avait la grand-mère qui, comme chaque matin, cherchait ses lunettes partout. « Vous n'avez pas vu mes lunettes ?» Et même sa petite sœur qui, dans un coin, révisait ses tables de multiplication à la table de 3. 3 fois 2, 6. C'est la maman tout de suite qui a vu les yeux qui brillaient de son fils. « Mon enfant, tu as l'air heureux ce matin. Que se passe-t-il ?»« Oh maman, j'ai fait un rêve extraordinaire. Oh bien écoute, pendant que je te sers ton petit déjeuner, tu vas nous raconter ton rêve. »« Non maman. » Le papa s'est levé. « Tu vas raconter ton rêve à ta mère? Ah, tu commences bien la journée, tu pourrais être un peu gentil. »« Mais non, papa, je ne raconterai pas mon rêve il est à moi. » Le grand-père a grommelé derrière son journal. « Je vous l'avais bien dit que vous auriez des ennuis avec ce petit, vous lui passez tout. Allez, raconte ton rêve. »« Non, grand-père, je ne raconterai pas mon rêve. »« Oh, même la grand-mère s'y amuse. Oh, le petit, sois gentil, allez, raconte tout ton rêve. »« Mais non, grand-mère, pourquoi vous voulez quand même que je vous dise tout ce que j'ai à moi ?» Et même la petite sœur qui s'y est mise. « Oh, arrête, frérot, raconte. » Le père s'est levé, il a pris sa chaussure, oh, bien sûr il ne l'a pas frappé. Il a dit « Tu ne veux pas raconter ton rêve? Eh bien, tu peux sortir. » Et c'est ce qu'a fait l'enfant. Et en sortant, il a claqué la porte et en disant « Eh bien, je pars et je ne reviendrai pas. » Il a traversé la cour, il a poussé la barrière, il a pris le chemin du village et tout en tapant des pieds sur le sol, il disait « Mais enfin, pourquoi ils veulent tous que je raconte mon rêve ?» Il est passé devant l'école. Là, l'institutrice, elle est entrée, elle l'a vu passer, elle lui a dit « Mais enfin, mon enfant, tu as vu l'heure? C'est pas encore le moment de rentrer en classe. Qu'est-ce qui se passe? » « Oh, madame l'institutrice, voilà, j'ai fait un rêve que je n'ai pas voulu raconter, ni à mon père, ni à ma mère, ni à mon grand-père, ni à ma grand-mère, ni à ma petite sœur. » Tu as raison, faut pas toujours raconter tout à sa famille. Mais, viens, on a un peu de temps. Tu vas me raconter ton rêve. Mais l'enfant a dit l'institutrice, non, je ne raconterai pas mon rêve. Ah, tu reviendras avec les autres. Il s'est éloigné. Et là, peu à peu, il a complètement oublié ce qu'on disait dans le village. Ne passe pas vers l'usine abandonnée, tu sais que c'est dangereux. Mais non, il était comme ça, toujours à dire « Mais pourquoi il veut que je raconte mon rêve ?» Et il a marché, il est passé par le petit pont, il était entré dans la forêt. Et là, on lui avait pourtant dit qu'il y avait des gens bizarres qui étaient venus s'installer, des nomades, des bohémiens. Et là, il est arrivé à un endroit où il y avait un peu moins d'arbres, et devant une maison, il y avait une vieille femme. Oh, elle avait un chignon un peu dénoué, elle avait des araignées qui se mêlaient à ses cheveux, elle avait une espèce de verrue avec 3 poils, elle bavait, et je crois bien même que de sa poche sortait un crapaud. Elle a regardé l'enfant, elle lui a souri. « Mon enfant, je te connais pas, toi. Ah, tu fais partie des gens du village, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à l'école? » Oh, madame valait mieux être polie, parce qu'il avait très bien compris que c'était une sorcière. « Voilà, j'ai fait un rêve ce matin que je n'ai pas voulu raconter, ni à ma famille, ni à l'institutrice. » Tu as raison. Les gens dans le village n'y comprennent rien. C'est pas comme nous autres, les gens de la forêt. Allez, raconte-moi ton rêve. « Non, dit l'enfant, je ne raconterai pas mon rêve. »« Oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, si tu me racontes ton rêve, je te donnerai un cadeau. »« Ah bon, dit l'enfant, et quel cadeau ?» Elle a fouillé dans une première poche, et puis elle a soulevé un jupon, crasseux, un deuxième jupon, et là,
il y a des espèces de fourmis, de scorpions qui sont tombés. Un quatrième, un cinquième. Et c'est dans la poche du 7e jupon large qu'il a trouvé et sorti un éventail. Oh non, l'enfant lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un éventail? Tu manques pas d'air, toi. T'as pas compris? Je suis une sorcière, c'est un éventail magique. Avec cet éventail, regarde, si tu le prends, si tu l'ouvres, si tu l'agites un peu, tu vas t'envoler. Et quand tu l'ouvriras très grand, tu t'envoleras très haut, et puis pour revenir un petit peu sur terre, tu n'auras qu'à le replier. Je te crois pas, dit l'enfant. Laisse-moi essayer. L'enfant s'est emparé de l'éventail, il l'a ouvert un peu, il a commencé à l'agiter, et là, peu à peu, il a senti que ses pieds ne touchaient plus la terre, qu'il s'envolait, et la sorcière qui brandissait le poing, « Hé petit, reviens, raconte ton rêve !» Oh, il était déjà bien loin une autre fois. Et là, il a appris à voler. Et il a vu que plus il ouvrait grand l'éventail, plus il volait haut, au milieu des oiseaux, au milieu des nuages. Il est passé au-dessus du village, au-dessus des forêts. Il est arrivé à un endroit, ce n'était plus la terre, mais une étendue immense, un peu bleue, un peu verte, avec des petits moutons à la surface. Il a vu qu'il était au-dessus de l'océan. Et il était un peu fatigué. Alors, il a replié l'éventail, il est descendu. Heureusement, il a aperçu une petite île. Oh, c'était un rocher lisse sur lequel il s'est posé. Et le rocher bougeait. Et à ce moment-là, devant lui, 2 grands jets d'eau. Et il a entendu une voix qui lui disait « Qu'est-ce que tu fais sur mon dos? Qu'est-ce que tu crois? Hein ?» Et l'enfant a compris qu'il était sur une baleine. Il s'est excusé. Il lui a parlé poliment. « Madame la baleine, pardonnez-moi, mais ce matin j'ai fait un rêve que je n'ai pas voulu raconter ni à ma famille, ni à l'institutrice, ni à la vieille de la forêt. » Tu as raison, dit la baleine, les gens de la terre n'y comprennent rien, mais ici on a tout notre temps sur la mer. Allez, installe-toi et raconte-moi ton rêve. Non, dit l'enfant, je raconterai pas mon rêve. Oui, mais si tu me racontes ton rêve, je te donnerai un cadeau. Ah bon? Et quel cadeau? Et du dos de la baleine sont sorties 2 grandes épingles, une avec une tête noire et l'autre une tête blanche. Et la baleine lui a expliqué qu'avec l'épingle à tête blanche, il pouvait donner la vie, et celle avec la tête noire, il pouvait donner la mort. L'enfant a gardé l'épingle à tête blanche, il a pris l'épingle à tête noire et il a piqué la baleine. Et la baleine, peu à peu, s'est enfoncée dans l'eau. Il y a eu un peu de sang à la surface. L'enfant a juste le temps d'ouvrir son éventail, de s'envoler. De voler. Ah, il retrouvait la terre. Mais là, plus de forêt, plus de village, mais une immense étendue de sable jaune. Mais il aperçut comme un village entouré de murailles. Alors, il s'est posé au milieu du village. Il a commencé à marcher dans les rues. Il n'y avait personne. Et aux fenêtres, il y avait de grandes draperies noires et il entendait comme des gémissements qui provenaient de chaque maison. Il est arrivé devant une maison qui était belle comme un petit château. Il y avait un grand jardin et un jardinier en train d'arroser les fleurs. Quand il a vu l'enfant, il lui a dit « Mon enfant, vraiment, tu tombes bien mal. Apprends que la princesse que nous aimons vient de mourir. » Aussitôt l'enfant s'est souvenu de l'épingle à tête blanche. Il a demandé la permission au jardinier d'entrer dans la maison, belle comme un château. Il a transversé de longs couloirs, il a entendu des pleurs, des gémissements. Il est arrivé devant la chambre de la princesse. Là, il y avait le roi, son père, qui était assis sur un siège. Il avait la tête baissée, la couronne de travers et ses larmes comme ça qui séchaient dans sa barbe. Il a poussé doucement la porte. La salle était dans la pénombre. Et là, couchée sur un lit à baldaquin, il y avait une princesse, comme elle était belle, et si pâle, et les cheveux encore collés contre son visage. Alors l'enfant s'est approché d'elle, il a pris son épingle à tête blanche, il s'est penché, il a prononcé je ne sais quelle formule magique, et il a piqué la princesse au cou. Elle a poussé un soupir, les joues sont revenues colorées, elle s'est levée de son lit. Elle a appelé son père. « Papa,
Papa, le roi est entré. Quand il a vu sa fille vivante, quand il a vu ce jeune homme, quand il a compris que c'était lui qui lui avait redonné la vie, oh, comme il a remercié, et il lui a dit, mon enfant, quand tu grandiras, tu épouseras ma fille, et c'est toi qui me succéderas. Mais lui, il a pensé à sa famille, il a pensé à son village, et puis il avait une petite amie à l'école. Alors, il a dit qu'il préférait rentrer chez lui. Mais pour le remercier, le roi lui a donné une bourse de pièces qui sonnaient bien agréablement à l'oreille. L'enfant a remercié le roi, il a souri la princesse, il est sorti, il a ouvert l'éventail et il a volé, volé, volé jusqu'à son village. Il est passé au-dessus d'école à un moment où les enfants entraient en classe. Il s'est posé dans la cour, il a poussé la porte de la cuisine et là, toute la famille était là. Il y avait la maman, il y avait le papa, il y avait le grand-père, il y avait la grand-mère, et même la petite sœur qui se levait. Et tous, quand ils l'ont vu, ils lui ont dit « Alors, tu nous le racontes, ton rêve ?» Je ne sais pas si je suis obligé de le raconter, parce que ce rêve, vous l'avez compris, c'est tout ce qu'il vient de vivre. Et pourtant, il a encore dans la main cette bourse remplie de... Il l'a trouvée bien légère. Il est sorti dans la cour, il l'a ouverte, et là, au lieu de pièces d'or et d'argent, il y avait des feuilles mortes, craquantes, des feuilles jaunes, des feuilles rouges, des feuilles brunes. Il les a mises dans le creux de sa main, et là, il en a fait une fine poussière colorée. Le vent a soufflé et a fait s'envoler cette poussière à travers le monde entier. Et chaque fois que quelqu'un a reçu un peu de cette poussière dans les yeux, il a fait un rêve, un beau rêve, la nuit même. Peut-être le lendemain l'a-t-il raconté. Et voilà, a dit M. Poussy au chat, je crois que j'ai terminé toutes mes histoires. Maintenant, j'ai du travail.